Imaginez une petite fille de 9 ans, arrachée à l'enfance pour devenir l'objet des désirs d'un Hollywood vorace, ses yeux violets capturant le monde entier. Imaginez une femme dont chaque battement de cœur, chaque larme, chaque scandale est devenu un spectacle planétaire. Cette femme, c'est Elizabeth Taylor, une icône dont les 8 mariages, les trahisons, les diamants et les secrets ont façonné une légende. Mais dans l'ombre de son glamour, un nom la hantait, John F. Kennedy. Une relation trouble, entre fascination et rumeur, qui a mêlé l'éclat d'Hollywood au pouvoir de Washington. Avant de mourir, elle a murmuré une vérité qui a secoué le monde. Que s'est-il vraiment passé entre l'actrice la plus célèbre de son temps et le président le plus charismatique des États-Unis? Bienvenue sur Vie de légende, la chaîne qui dévoile les âmes derrière les mythes. Si cette plongée dans une vie de passion, de douleur et de secrets vous intrigue, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui bouleversent. Embarquez avec nous dans l'histoire d'Elizabeth Taylor, une femme dont la lumière éblouissante cachait des blessures profondes. Elizabeth Rosemont Taylor née le 27 février 1932 à Londres, d'un père marchand d'art et d'une mère ancienne actrice, tous deux américains. Alors que les tambours de la Seconde Guerre mondiale résonnent, la famille fuit l'Europe en 1939 pour s'installer à Los Angeles. À peine âgée de 9 ans, Elizabeth signe son premier contrat avec Universal Studios. En 1944, à 12 ans, son rôle dans National Velvet la propulse au rang de star nationale. Ses yeux violets, résultat d'une rare mutation génétique lui offrant une double rangée de cils, captivent le public. Les réalisateurs, incrédules, l'accusent de porter du maquillage. Mais derrière cette beauté, Hollywood impose un carcan, séances photos interminables, interviews orchestrées, une maturité forcée pour une adolescente qui n'a pas choisi cette vie. Dans les années 1940 et 1950, Hollywood est un monde impitoyable pour les jeunes femmes. Les puissants hauts producteurs, acteurs, politiciens se croisent dans des clubs privés où les désirs s'entremêlent sans scrupule. La beauté d'Elizabeth, à la fois don et malédiction, attire l'attention d'hommes bien plus âgés. Selon la biographie controversée Elizabeth Taylor, There is nothing like a dame de Darwin Porter et d'Enfort Prince, elle aurait, dès 15 ans, croisé des figures influentes, dont Ronald Reagan, alors acteur et futur président. Des récits, partagés par Elizabeth des années plus tard, suggèrent une rencontre ambiguë où elle se serait décrite comme l'initiatrice, une affirmation troublante vu son jeune âge et le déséquilibre de pouvoir. Ces murmures, bien que contestés, plantent les graines d'une vie marquée par les scandales. Mais un autre nom entre bientôt dans son orbite, John F. Kennedy. Leur première rencontre remonte à l'enfance d'Elizabeth à Londres, lorsque son père, proche des cercles diplomatiques, croise Joseph P. Kennedy, ambassadeur américain et père de JFK. À l'époque, John n'est qu'un jeune homme ambitieux, loin du sénateur charismatique qu'il deviendra. Leurs chemins se recroisent dans les années 1950, alors qu'Elizabeth est une star mondiale et Kennedy un sénateur en route vers la Maison-Blanche. Ces rencontres, souvent chuchotées dans les cercles huppés, deviendront l'une des rumeurs les plus persistantes de sa vie. Si cette histoire d'une jeune fille propulsée dans un monde de pouvoir et de danger vous touche, likez et abonnez-vous à Vie de légende. Ensemble, dévoilons les vérités derrière les icônes. À 18 ans, en 1950, Elizabeth épouse Conrad, Nicky, Hilton Jr. Héritier de l'empire hôtelier Hilton. Le mariage, orchestré par la MGM pour coïncider avec son rôle dans Father of the Bride, est un conte de fées médiatique. Mais la réalité est cauchemardesque. Hilton, alcoolique et violent, la maltraite. Une fausse couche, causée par ses abus, brise Elizabeth. Après 8 mois, elle demande le divorce en janvier 1951, invoquant une cruauté mentale. Ce traumatisme façonne son rapport à l'amour, une quête désespérée, souvent destructrice, pour combler un vide intérieur. Au milieu de ce chaos, les rumeurs sur JFK s'intensifient. Kennedy, alors sénateur du Massachusetts, est déjà connu pour son charme magnétique et ses liaisons supposées. Il fréquente les cercles hollywoodiens, introduits par des figures comme Frank Sinatra. Elizabeth, mariée à son deuxième époux, Michael Wilding, un acteur britannique plus âgé, croise Kennedy lors de soirées mondaines. Selon des proches, une soirée chez l'acteur Robert Stack à Beverly Hills aurait marqué un tournant. Une baignade nocturne, des rires partagés, une intimité ambiguë, les tabloïds s'enflamment, murmurant une relation qui dépasse l'amitié. Une anecdote persistante évoque des photos suggestives prises par Kennedy, une autre parle d'une rencontre à 3 avec Stack. Vérité ou exagération? Ces histoires alimentent le mythe d'Elizabeth, une femme dont la vie privée est un roman à sensation. Pour Elizabeth, Kennedy représente plus qu'un séducteur. Il pouvait changer le monde et vous faire rire de tout, aurait-elle confié à un ami. Contrairement à Hilton, qui la brisait, ou à Wilding, qui l'ennuyait, JFK l'intriguait par son intelligence et son assurance. Mais il était marié à Jackie Kennedy, une femme dont la grâce rivalisait avec celle d'Elizabeth. Les proches de Jackie rapportent sa jalousie, voyant en Elizabeth une menace unique,
une icône glamour, habituée à dominer, tout comme elle. Ces tensions, mêlées de rumeurs, placent Élisabeth au cœur d'un triangle aussi politique que personnel. Si ce mélange de glamour, de pouvoir et de trahison vous captive, abonnez-vous à Vie de légende pour d'autres récits qui dévoilent les coulisses des mythes. En 1961, Élisabeth signe pour Cléopâtre, devenant la première actrice à décrocher un cachet d'1 million de dollars. Le tournage, à Rome, est chaotique, dépassement budgétaire, maladie, tension. Mais c'est sa liaison avec Richard Burton, son partenaire à l'écran, qui déclenche un scandale mondial. Burton, marié, et Élisabeth, encore liée à Eddie Fisher, s'affichent sans retenue. Un paparazzi les photographie enlacés sur un yacht, et l'image fait exploser les tabloïds. Le Vatican dénonce leur « vagabondage érotique », des politiciens américains appellent à boycotter le film, et la presse qualifie Élisabeth de « femme la plus scandaleuse du monde ». Cléopâtre manque de ruiner la 21st Century Fox, mais consacre Élisabeth comme une figure bigger than life. Au cœur de ce tourbillon, les rumeurs sur JFK persistent. Burton, jaloux, la taquine sur son attrait pour les hommes de pouvoir, plaisantant sur son goût pour les présidents. Élisabeth rit, mais ne nie pas. En novembre 1963, l'assassinat de Kennedy à Dallas la plonge dans une douleur profonde. Elle s'enferme, pleure, refuse de parler. Ses proches y voient un écho du chagrin qui l'avait terrassé après la mort de Mike Todd, son troisième mari, tué dans un crash aérien en 1958. La perte de Kennedy fige les rumeurs dans un mythe intouchable. Sans sa voix pour confirmer ou démentir, le lien entre Élisabeth et JFK devient une légende, un secret qu'elle portera jusqu'à la fin. En mars 1964, Élisabeth divorce d'Eddie Fisher et épouse Burton 10 jours plus tard. Leur mariage, surnommé « le mariage du siècle », est une saga d'extravagance, yachts, diamants, disputes publiques. Ils tournent 11 films ensemble, leur alchimie à l'écran masquant une relation volcanique. Mais même au sommet de cette passion, Élisabeth confie à des amis que Kennedy reste un souvenir unique, un homme qu'il avait vu au-delà de l'icône. Si ce mélange de passion dévorante et de deuil vous émeut, likez, partagez et abonnez-vous à Vie de légende. Ces histoires humaines, pleines de contradictions, méritent d'être racontées. Dans les années 1970, le mariage d'Élisabeth et Burton s'effondre sous le poids de la jalousie, des addictions et de l'attention médiatique. Ils divorcent en 1974, se remarient en 1975 au Botswana, puis se séparent définitivement en 1976. À 40 ans, Élisabeth porte les cicatrices d'une vie de scandale, de deuil et de combat. En 1976, elle épouse John Warner, sénateur républicain de Virginie, plongeant dans le monde austère de Washington. Elle joue le rôle de l'épouse modèle, mais l'isolement et les attentes la brisent. Déprimée, elle sombre dans l'alcool et les médicaments, prenant du poids sous le regard cruel des tabloïds. En 1982, son mariage avec Warner s'achève. Mais Élisabeth renaît. En 1983, au Betty Ford Center, elle rencontre Larry Fortansky, un ouvrier du bâtiment. Leur mariage, en 1991, au ranch Neverland de Michael Jackson, est une extravagance médiatique, avec des photographes parachutés pour voler des images. Bien que l'union se termine en 1996, Élisabeth reste proche de Fortansky, lui léguant 825 000 $ à sa mort. Dans les années 1980, Élisabeth trouve une nouvelle vocation, la lutte contre le sida. Alors que la maladie est stigmatisée, elle cofonde l'American Foundation for AIDS Research en 1985 et lance la Elizabeth Taylor AIDS Foundation en 1991. Son engagement, récompensé par la Presidential Citizens Medal, transforme son image. De femme scandaleuse, elle devient une héroïne humanitaire, utilisant sa célébrité pour un combat plus grand qu'elle. Si cette rédemption face à l'adversité vous inspire, abonnez-vous à Vie de légende. Ces récits de résilience et de courage sont faits pour vous. Dans les années 2000, la santé d'Élisabeth décline. Plus de 30 chirurgies scoliose, pneumonie, remplacement de hanches l'ont affaiblie. En 2004, une insuffisance cardiaque congestive est diagnostiquée. Confinée à un fauteuil roulant, elle reste combative, envoyant des messages vidéo pour soutenir la lutte contre le sida. Mais dans l'intimité, elle se tourne vers son passé. Les rumeurs sur JFK, qu'elle avait longtemps éludées avec humour, refont surface. À des amis proches, elle confie la vérité. Son lien avec Kennedy était réel, mais pas une liaison torride comme les tabloïds l'imaginaient. C'était une amitié profonde, faite de rire et de compréhension, dit-elle. JFK la voyait comme une personne, non comme une star. Contrairement à ses maris, qui cherchaient à la posséder, ou aux amants qui convoitaient son image, Kennedy lui parlait d'égal à égal. Cette connexion, suspendue entre amitié et flirt, l'a marquée à jamais. Mais elle savait aussi que ce lien avait alimenté la jalousie de Jackie Kennedy, une douleur qu'elle regrettait. Dans ces derniers jours, Élisabeth plaisante,
on m'a traité de femme écarlate toute ma vie, mais je suis absolument pourpre. Une manière de revendiquer ces contradictions, glamour et tragique, aimée et jugée. Le 23 mars 2011, elle s'éteint au Cedar Sinai Medical Center à Los Angeles, à 79 ans. Fidèle à son humour, elle demande que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard, je veux même être en retard à mes propres obsèques. Elle repose au Forest Lawn Memorial Park, près de son ami Michael Jackson. Elizabeth Taylor était plus qu'une star, une femme dont chaque amour, chaque scandale, chaque combat a captivé le monde. Ses 8 mariages, ses diamants, ses batailles contre la maladie et les addictions ont forgé une icône. Mais son lien avec John F. Kennedy, amitié profonde ou flirt ambigu, reste l'un de ses secrets les plus fascinants. Était-ce une histoire d'amour cachée ou une rumeur amplifiée par la gloire? La vérité, comme Elizabeth, échappe aux étiquettes. Et vous, que pensez-vous? Ce lien avec JFK change-t-il votre regard sur Elizabeth Taylor? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette histoire de passion, de trahison et de rédemption vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous à Vie de légende. Ensemble, continuons à explorer les vérités derrière les mythes.